Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains de la foi, participant à cette émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de janvier. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce en vous soient renouvelées, vous soient données en abondance. C'est toujours avec une joie toute renouvelée à chaque fois que nous avons l'opportunité d'être avec vous, même si chaque jour nous sommes ensemble, mais à chaque fois que nous avons cette opportunité, nous considérons comme un privilège béni et particulier, comme toute une seule fois, nous considérons comme ça, parce que toutes les nous faits, c'est grâce bon Dieu qui permet de nous faire. Et tous les témoignages rendus à cette émission, chaque monde qui sentit rencontrer Dieu dans la prière là, il fait un bagage pour eux, eh bien, c'est une grâce particulière. Jour nous joignons considéré comme une seule grâce, même s'il est répété, mais pas considéré comme la même grâce qui est revenue, mais considéré comme une grâce en plus. Voilà pourquoi je souhaite toujours que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Une formule que vous entendez chaque fois, mais à chaque fois que vous prononcez, moi considère comme une seule fois. Ainsi donc, nous avons le privilège d'être ensemble en ce midi pour nous crier à l'Éternel, parce que c'est à lui que nous crions, c'est à lui que nous avons recours. Il est notre seul rempart, notre seul protecteur, notre seul grand pourvoyeur, notre guide, notre soutien. Nous pas qu'à parfaire cette halte bénie à chaque fois, midi rivé dans mi-temps journée, pour nous capables de chercher direction li et rester en bas zèle si l'ennemi a lancé des flèches dans toutes les directions en ce midi, eh bien nous-mêmes nous abritons en bas zèle, bon Dieu. Jeudi c'est 9 janvier, qui est-ce qui a célébré un nouveau printemps ce aujourd'hui 9 janvier? On a commencé avec M. Dudelin Dupérier. M. Dudelin Dupérier Jean-Baptiste, c'est l'ami de frère Julien Villus qui charge nous pour nous capables de prier pour M. Dudelin, pour nous souhaiter le joyeux anniversaire et pour nous formuler les vœux les meilleurs en sa faveur en ce jour de son anniversaire. Enjoy your day, M. Dudelin, que bon Dieu capable bénir abondamment et que la fête soit célébrée grandiosement. Nous avons un ami, un ancien collaborateur qui n'est pas dans nos rangs maintenant, mais nous savons que là où il est, il célèbre son anniversaire selon que Facebook nous l'annonce. C'est frère Amos Benjamin, du groupe Cœur d'Homme Adventiste du Cap-Haïtien, de l'église Temple 1 du Cap-Haïtien. Eh bien, frère Amos, avec toute famille, nous souhaitons joyeux anniversaire, bon progrès, bonne adaptation, que bon Dieu capable de bénir en ce jour de ton anniversaire. Selon Facebook aussi, nous sommes capables de parler de ma commère Roselyne Régis. Ma commère, comment ça va? En tout cas, nous souhaitons joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir abondamment. Si ce n'est pas aujourd'hui anniversaire, tout pour une bénédiction quand même. Et j'ai remarqué sur le groupe du personnel du bureau de la mission des Adventistes du 7e jour du Nord d'Haïti, j'ai remarqué quelqu'un qui lançait la fête de Sœur Waldine. Wawa,
Si c'est un anniversaire, joyeux anniversaire, m'a venu. Donc, que bon Dieu capable bénir, qu'elle ouvre porte pour vous et que vous capable de progresser à tous égards, que tout ça pour régler, qui bien, que vous capable de régler, que bon Dieu capable de bénir. Et n'a terminé au forum des cachistes, dans la salle de classe des cachistes promotion 90-97 pour nous célébrer une amie, camarade, condisciple, et très dévouée, très sociable, très courageuse, qui est toujours là à célébrer les événements que nous avons avec les cachistes. Nous, je dis à ces anniversaires, nous souhaitons le joyeux anniversaire, Roselyne Gissa, au forum des cachistes. Nous n'avons pas de titre, nom de famille pour nous. Ce sont les prénoms qu'on marie, qu'on marier. C'est nos prénoms, nous te connaissons dans la classe là, c'est lui nous connaît, en tout cas Roselyne. Nous souhaitons joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable de bénir abondamment, qu'il est capable de combler tous les vides de ton cœur et que tu progresses à tous égards, que la paix du Seigneur soit avec toi. Joyeux anniversaire, idem. Toutes les bénédictions sont pour tous ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps de baptême, de mariage et surtout de naissance que nous pas connaissons, que nous pas gain sous liste nous, que bon Dieu est capable de bénir nous toutes. Et nous avons continué à faire des propositions pour une nouvelle année, pour une bonne nouvelle année. Et c'est notre 5e intervention à faire des propositions pour une bonne nouvelle année, selon Jean-Nos Penseli. En tout cas, et juste avant que nous ayons réflexion pour aujourd'hui, que nous pensons qu'il est nécessaire pour une bonne nouvelle année, en nous et manifester notre soumission, reconnaissant notre Dieu comme notre Père qui est aux cieux, en alloué et en nous témoigner soumission. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui. Ah oui, gloire à Dieu. Pour une bonne année nouvelle, je propose la soumission et la soumission verticale et horizontale, la soumission universelle, la soumission globale, la soumission générale. Pour une bonne année nouvelle, il faut la soumission. Il faut des familles qui se soumettent les uns aux autres. Il faut des citoyens qui se soumettent aux autorités établies. Il faut des chrétiens, des croyants qui se soumettent à la volonté de Dieu, comme nous prions, disant que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, nous sommes capables d'exprimer dans le contexte en termes de soumission. Selon que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5,
verset 21, il dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. La soumission, c'est l'œuvre divine, c'est la volonté de Dieu. Remarquez, Jésus a donné l'exemple de soumission. Il se faisait obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est sa nourriture, c'était de faire la volonté du Père. En sorte que, quand je viens de dire la soumission sur toute la ligne en privé, dans la vie de famille, dans les institutions, dans la société, dans le gouvernement, la soumission, c'est un bagage qui est capable d'éviter les révoltes, les querelles, la jalousie et tant d'autres. La soumission, là où il n'y a pas de la soumission, c'est la gâchis, c'est l'anarchie, et puis pas de progrès possible, pas de bien-être possible. Pour une bonne année nouvelle, il faut la soumission. L'apôtre Paul dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que tout le monde doit manifester la crainte de Dieu. Et dans un cadre particulier, nous rentrer dans la famille pour dire aux femmes de se soumettre à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Et il s'adresse au mari pour dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans ride ni tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prendre soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps formé de sa chair et de ses os. Et il s'adresse aussi aux enfants pour dire, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà dans le cadre familial comment Dieu manifeste l'obéissance. L'obéissance dans le cadre familial est strictement nécessaire au bon fonctionnement de la famille et au bonheur de chaque membre. Et il prend obéissance dans la famille pour illustrer l'obéissance de l'Église à Christ étant son chef. En sorte que, et c'est tout pour vous dire que la notion de soumission est souvent mal comprise peut-être. Et fois dernière, j'ai rencontré un groupe de jeunes garçons qui a parlé de la vie de famille pendant que je suis dans le barbershop, je suis fait cheveux. Et puis, il y a un qui a une connotation pour dire c'est aux femmes d'obéir et aux hommes, parce que la Bible n'a pas dit aux hommes d'obéir aux femmes, mais aux femmes d'obéir aux hommes. Et il demandait pour les hommes capables d'aimer les femmes. Mais on peut dire que le fait d'aimer, l'amour suscite la soumission. L'amour suscite la soumission et ceci sur le plan, c'est mutuellement. C'est mutuellement, mais il ne faut pas s'attendre à ce que seules les femmes obéissent aux hommes. Là, c'est une obéissance bilatérale et même, je dirais, en spirale. Son obéissance qui fait spirale, qui tourne autour de chaque être humain, parce que chaque être humain doit obéissance à Dieu. Et pour manifester cette obéissance à Dieu, eh bien, il doit
apprendre à obéir dans toutes choses et selon la volonté de Dieu, bien entendu. Et chaque monde gagne un monde qu'on doit pouvoir faire preuve d'obéissance à lui par rapport à l'obéissance qu'on gagne à Dieu. C'est Dieu qui demande d'obéir, que ce soit dans le cadre d'État, que ce soit dans le cadre de la famille. Donc, au nom de Christ, tout genou doit fléchir dans le ciel et sur la terre parce que lui, il s'était soumis à la volonté de son Père. Et quand nous nous soumettons à Dieu, comme Christ l'a fait, eh bien, nous sommes davantage disposés à obéir au commandement de tout. Nous sommes disposés à obéir au commandement de nous soumettre les uns aux autres en subordonnés à nos droits à ceux des autres. Vous voyez, pour nous connaître côté droit, nous commencer à c'est là par l'autre la fini, côté pas nous en finir, c'est là par l'autre la commencer, pour que chaque monde capable de vivre dans le respect mutuel. C'est tout ça nous capable de parler de l'obéissance. Donc, au sens du couple, le mari et la femme, ils sont appelés pour soumettre l'un à l'autre. Ce n'est pas seul aux femmes que je viens de le dire tantôt, d'obéir aux hommes, mais c'est pour soumettre l'un à l'autre. Voyez, pour la femme, son obéissance à son mari lui signifie qu'elle acceptait volontairement l'autorité de son mari en Christ. Et pour le mari, cela implique de mettre de côté ses propres intérêts. Voyez, mettre de côté ses propres intérêts afin de prendre soin de sa femme. Donc la soumission est rarement un problème dans les foyers quand papa, maman, petite, ils obéissent au commandement de Dieu, ils obéissent à Christ. Et là, ils ont tout veillé à l'épanouissement. L'autre, et c'est ainsi que dans le foyer, la volonté du Père est établie dans le foyer et nous soupirons après le moment où la volonté de Dieu sera faite et accomplie sur toute la terre. Voilà donc pour une bonne nouvelle, la soumission. Et nous pas commenter en bas page YouTube là pour nous bailler idée pas non pour nous bailler ça nous penser si dans certaines réflexions nous parole même avec moi du choc des idées pour que nous jaillit la lumière. En tout cas, maintenant nous en bas live là, mais c'est tout ça que nous pensons à vivre, à susciter une bonne année nouvelle. Il faut cette soumission verticale et horizontale que je propose. On a la prière pour que bon Dieu capable de nous cet esprit de soumission. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, Éternel, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite et accomplie dans nos vies, sur la terre comme au ciel. Nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour envers nous manifester, toi qui nous as aimés le premier, toi le Père de qui toutes les familles de la terre tirent son nom. Eh bien, nous sommes heureux d'être tes enfants et nous te louons, nous t'exaltons en tant que notre Père. Et nous sommes venus te demander pardon pour toutes les fois que nous et pas fait volonté ou nous transgresser tes saintes lois et nous en payons le prix le plus souvent et
dans nos souffrances, nous sommes venus pour te demander pardon, d'avoir pitié de nous restaurer, de nous réparer, et que tu mettes ton esprit en nous, l'esprit d'obéissance, pour que nous pratiquions tes saintes lois, afin que nous puissions vivre les meilleurs jours sur cette terre et en attendant que tu viennes nous prendre pour nous donner la place que tu es allé nous préparer en la personne de ton cher Fils Jésus, pour que nous soyons avec toi pour le temps et pour l'éternité, dans la soumission et dans le plein bonheur. Si nous souffrons aujourd'hui, c'était la désobéissance. Eh bien, Seigneur, ne permets pas à ce que nous pérennisions la désobéissance pour continuer éternellement à payer le prix du péché. Que ta paix et ta grâce soient sur nous pour nous pardonner, pour nous donner la paix intérieure et la paix autour de nous, et que désormais nous puissions marcher en nouveauté de vie dans l'obéissance à ta parole. À t'obéir, Seigneur, que nous puissions obéir aux hommes à chaque fois que c'est ta volonté qui est recommandée par des hommes. Donne-nous la perspicacité et la force de caractère de ne pas obéir, de t'obéir d'abord et plutôt qu'aux hommes, mais les commandements des hommes qui sont en harmonie avec ta volonté, nous ferons preuve de soumission, et ceci les uns envers les autres, pour que tous nous obéissions à ta parole pour mieux vivre. Fais ça pour nous de grâce, fais ça pour nous, et que par l'obéissance, si la terre, le monde entier ne choisissent pas de t'obéir, et que ceux qui t'obéissent sur la terre puissent vivre contre tout et malgré tout, surmonter les difficultés, les peines qu'engendre la désobéissance. Et en ce jour de l'anniversaire de M. Dudelin, du Périer Jean-Baptiste, que paix et grâce soit capable de reposer sur lui, s'il y fait face à la rébellion dans le leadership familial, dans le leadership travail, et bien que tu lui donnes l'autorité sur les nations. Que tu bénisses et frère Amos Benjamin, que tu bénisses la sœur Macomère Roselyne et Régis, que tu bénisses la sœur Waldine, que tu bénisses notre ami camarade Roselyne, et que paix et grâce soient capables de reposer sur Mounsayoua en ce nouveau printemps. Bénis-nous tous et guéris-nous de nos maladies, et soulage nos cœurs de toute entrave, délivre-nous et fortifie-nous, garde-nous en ta paix et en ta grâce. En bénis la sœur Carmide, bénis la sœur et Volsi, bénis Seigneur la sœur Roselande, la sœur Rosemonde, bénis, ô Dieu, et les sœurs de Isil, bénis tous tes enfants, ô Éternel, notre Dieu, et permets que nous puissions jouir de l'obéissance à ton nom. Garde-nous en ta paix, ta grâce, passe dans les hôpitaux, visite les malades, un peu partout, Seigneur, visite tes enfants, délivre les captifs, ceux qui sont en prison injustement, bénis-les, délivre-les, et que ceux qui sont condamnés pour la désobéissance, que tu les pardonnes et donne-leur la liberté à nouveau, et qu'ils fassent preuve d'obéissance dans leur vie. Bénis-nous tous, sauve-nous, garde-nous en ta paix, en ta grâce, pardonne nos péchés. Fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande, cette grâce et cette faveur, nous te les réclamons. Au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tout le temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est